Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arthur Grignon. Bonjour Arthur. Bonjour Salim, ça va? Ça va très très bien. Arthur, il est copy chief, il est le chef de la copie, le roi. Il est là pour mettre des petits coups de baguette à tous les copywriters chez Biosanté. C'est-à-dire que, il forme les nouveaux arrivants, il écrit des copies qui vendent dans le domaine de la santé naturelle. Arthur, est-ce que j'ai bien résumé la situation? Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Canon. C'est bien les petits coups de baguette sur les nouveaux qui arrivent? J'adore. Non, Bah, non, j'essaye j'imagine. d'être le plus pédagogue. Alors, comment tu fais? Comment tu formes quelqu'un qui débarque chez Biosanté? Il doit lire quoi? Il doit comprendre quoi? Alors déjà, il doit comprendre le business, c'est c'est le plus important et les produits quand même qu'on vend. Ok, Voilà, la santé naturelle. Moi, par exemple, j'étais pas du tout un passionné de santé naturelle quand je suis arrivé, hein, pas du tout, et je sais même pas ce que c'était d'ailleurs le copywriting. ok, Euh, mais moi, quand quelqu'un arrive, j'essaie de lui faire comprendre déjà nos méthodes un peu de vente et tout, ce qui est assez compliqué, puisque ok. quand on sort d'école, on remarque qu'on n'a rien appris du tout à l'école de ce qu'on fait en fait en copywriting. C'est même l'inverse parfois de ce qu'on a appris à l'école. C'est Ça, ça c'est- qui est compliqué. Pour tout ça, reformater. malheureusement, j'espère qu'aucun des dirigeants de notre école, parce qu'il se trouve qu'on est passé par la même école avec Oui, Arthur, c'est vrai. il se trouve que, alors, moi, à la base, j'avais un master achat, tu vois, j'ai appris les achats industriels et internationaux, et j'ai fait du General Electric, Schneider Electric, les feux arrière chez Valeo, tu vois, donc tu apprends toute cette logistique industrielle, et là, tout à coup, tu dis, ah ouais, le copywriting, en fait, bah, c'est pas ça du tout. Non. Bah, même le marketing, hein, c'est, enfin, tout ce que tu apprends en marketing et tout, c'est à l'opposé du copywriting, j'ai l'impression. On te dit, et c'est ça qu'en fait qui est plus dur, parce que finalement, quand une personne arrive, si en plus elle a de l'expérience dans des entreprises, faut tout lui désapprendre, tout la reformater, enfin, reset zéro, pour se dire, vas-y, enfin, faut tout que tu apprennes parce que c'est à l'inverse de tout ce que tu as appris, quoi. Mais C'est pas ce qui est facile. dur, c'est ça, tu as raison, c'est que on a en face de nous des gens qui arrivent parfois de grands groupes. On a été formés Mm. pour bosser dans des grands groupes qui ont des départements marketing, études marketing, qui ont des grands moyens, qui font de la pub à la télé, qui font de la pub dans la presse, qui sont partout, qui sont présents dans les supermarchés. Et là, toi, tout à coup, tu es sur un autre business. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler un peu la santé naturelle? Ouais, bien sûr. Alors nous, ce qu'on fait, en fait, la santé naturelle, en fait, notre credo, c'est un peu, si tu as plus de 55 ans, si tu as des douleurs articulaires, de l'hypertension, des troubles digestifs, et que tu souhaites, en fait, se soulager, accompagner, soigner, certains petits mots comme des gros mots, en fait, tu peux te mettre à la santé naturelle. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on a tout un panel d'experts qui peut t'accompagner dans la phytothérapie, l'aromatothérapie, la nutrithérapie, la médecine chinoise. Et tout ça, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment sur ça qu'on travaille, des solutions naturelles au profit de la santé des personnes, quoi. Ok. Ce qui fait on n'a pas que finalement en fait, des personnes de plus de 50, 55 ans. Enfin, on a un peu l'avatar client, quoi. Et puis en fait, on a aussi tous des médecins, des thérapeutes qui veulent s'y mettre, qui veulent suivre aussi des formations. Donc, Canon. on vend des revues donc, on vend des revues vraiment de santé naturelle, on vend des formations aussi de santé naturelle, des programmes en fait qui sont sur 1, 2, 3 ans, 4 ans, ça dépend en fait du programme. D'accord, ok. Et donc, tu recrutes des copywriters. Tu recherches quoi? Plutôt un gars qui a la technique en copywriting, enfin, quand je dis un gars, un homme, une femme, ou alors tu cherches plutôt quelqu'un qui s'intéresse au domaine de la santé naturelle. Je dirais que plutôt que moi je m'intéressais pas du tout à la santé naturelle, tu vois, à la base. En fait, je m'intéresse pas forcément non plus à la technique, je m'intéresse surtout à l'état d'esprit de la personne. Est-ce qu'elle a un esprit critique? Est-ce qu'elle est très curieuse? Est-ce qu'elle a un esprit entrepreneurial? Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a envie d'y aller? Est-ce qu'elle a envie elle se prend une baffe, elle remonte et elle repart? Parce que quand tu écris une copie, que tu as passé une semaine dessus et que tu fais 10 ventes, je peux dire que tu pleures. Hein. Tu es là, tu fais bon, vas-y, il va falloir que j'y retourne. Et il faut pas que tu sois là en train de te lamenter et tout. C'est plutôt ça en fait que je regarde chez la personne et c'est ce qui est aussi le plus difficile à déceler parce que en fait c'est ça la copie, c'est c'est écrire, se prendre des grosses baffes parce que ça marche pas et puis bah, recommencer, recommencer, recommencer et jusqu'à temps que ça marche. Et je suis pas trop du coup en effet moi technique de copywriting au sens où structure AIDA, objet, c'est un bénéfice plus. Moi je suis pas du tout ça, je suis même à l'opposé de ça. Je suis vraiment dans le qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens là, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris le copywriting, parce que finalement, je ne me suis pas formé. Enfin, le premier livre de copywriting, je l'ai lu au bout de 2 ans, tu vois. Deux Ok, ans de pratique, en fait. Par contre, j'ai pratiqué, 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 ouais, pratiqué. d'accord. Donc, Alors, ça veut dire que quelqu'un t'a aidé, quelqu'un t'a formé, quelqu'un t'a mis dans le bain. Qu'est-ce que tu as lu?
Typiquement, ton premier livre en copywriting, c'était quoi? Parce qu'à un moment, tu t'es dit que voilà, il fallait passer peut-être un cap. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans les mains? Le premier livre, je crois qu'on m'a mis, tout début, c'était Great Leads. Après, on m'a pas tant mis dans les mains parce que, et je suis comme ça, et je pense que c'est aussi la bonne mentalité quand j'embauche un copywriter, c'est que bah, j'attends que la personne prenne des initiatives et qu'elle soit responsable de sa formation. Du coup, en Oui. fait, moi, je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah, quels sont les livres à lire? Et puis, j'ai regardé. Alors, j'ai lu, j'adore Joseph Sugarman, juste pour l'état d'esprit, en fait, je trouve, du copywriter je crois que c'est The Copywriting Handbook, Adweek Handbook, je sais plus C'est trop. ouais, ouais, ouais. J'ai envie de te dire, attends, je me Voilà. retourne C'est, pour l'attraper, mais il je est crois que c'est là. The Adweek Copywriting Handbook. Ouais, exactement, On l'aime celui-ci. beaucoup, il est beau Ouais, et il est exactement. tellement, tellement, tellement balèze. Il est trop Le... intéressant. Ouais, Mais en fait, c'est surtout pour l'état. En fait, c'est ce qui est le plus dur, je trouve, à expliquer chez un copywriter, mais c'est l'état d'esprit en fait dans lequel il faut être. Lui, il dit, je crois qu'il dit en fait que enfin, il donne la façon de penser. En fait, c'est pas juste voilà une structure et techniquement qu'est-ce que tu mets, les mots, tes promesses, etc. C'est vraiment même le quotidien, un peu l'hygiène du copywriter. C'est ce que tu disais une fois, et je trouve que c'est un peu ça qu'il explique au début. Mais c'est pour moi le terreau en fait fertile à être des bonnes copies quoi, et à devenir un bon copywriter. bien Donc j'ai sûr. lu ça, j'ai lu, je sais plus si c'est toi qui me l'avais conseillé, L'idéquitude de Nicolas Bordas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Ouais, il est trop j'en bien. parle j'en parle dans la formation, effectivement. Tu sais, c'était le IDs Made to Stick. Tu sais, il y avait le Made to Ouais, Stick, il y avait l'idée qui tue. Et ouais, bien sûr, bah, Nicolas Bordas, très, 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 très fort. ça j'adore. Évidemment, il y a aussi bon, influence et manipulation, mais c'est un peu la base de la base. Les formations Agora aussi, j'ai bien aimé. Rien que pour l'exigence en fait qu'ils te Ok. mettent, c'est là que tu comprends que le copywriting finalement, c'est pas non plus un travail qui ne demande pas de travail. Parce que c'est les mecs, c'est une idée par jour, c'est tu lis une copie par jour, et là, tu vois l'exigence en fait qu'il faut avoir pour te démarquer, on va dire, des autres. Et ça, c'est pas facile à tenir, mais c'est le plus exigeant. Et puis, c'est là aussi, quand tu aimes, en fait, tu t'en fous en fait, de passer du temps dessus. Oui, Ça te fait sourire. c'est ça. En fait, il y a un côté que je trouve très gratifiant à bosser dans le copywriting quand on est vraiment dans le direct marketing. Tu vois, sur la notion de aller chercher des idées tous les jours, aller lire de la copie Ouais, tous les jours. Hier soir, là, donc j'animais la copy night comme toutes les semaines et euh, pendant la journée, tu vois, je voulais faire un peu un topic sur le copy sur Amazon. Comment tu vends des ouais, produits sur Amazon, quel texte sur Amazon. Et bon, réflexe, parce que mauvais réflexe, très égocentrique. J'arrive sur Amazon. Moi, premier truc qui s'affiche, c'est le guide du copywriting. Tu vois, comme ça, je traque toujours quelle position il est, machin. Et du coup, je connais mes concurrents. Je sais qui sont les gens à côté. Et tu as toujours Christian Godefroy qui est là avec son comment utiliser le storytelling dans le copywriting. Et je me dis, tiens, ce serait sympa vraiment de lire la copie qu'il a utilisée. Et là, ça m'a rendu fou. Lila, enfin, non, ouais, je suis obligé de spoiler histoire que les gens comprennent, parce que sinon, ouais. ça va être très, très long à expliquer. La copie, pour vendre le bouquin, c'est une fable où il dit deux hommes, il y a 25 ans, ils ont été diplômés de la même école Ah et ils oui, sortent et machin, et 25 ans plus tard, ils se retrouvent. Et vous savez ce qui a fait la différence entre celui qui est PDG et celui qui est juste manager? Eh ben, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a appliqué les conseils de Christian Godefroy. Et j'ai lu ça et j'étais là, mais putain, mais ouais, je l'avais lu. t'as pas le droit, tu vois, parce que pour ceux qui ont une culture copywriting, direct marketing, ça fait partie. On dit que c'est une lettre de vente mythologique qui a vendu pour plus de 2 milliards d'abonnements, pas à Christian Godefroy, mais au Wall Street Journal. C'est Ah, une bien sûr. lettre qui a tourné de 74 à 2003 à peu près, qui était pour vendre des abonnements au Wall Street Journal. Et le gars qui a trouvé ça, enfin le gars qui a pondu cette copie, tu vois, on l'a oublié, surtout nous en France, parce que les Français ne parlent pas anglais, tu vois, la majorité des gens ne parlent pas anglais. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Tous les jours, tu trouves des idées. Et parfois, quand on ne trouve pas, bah ouais, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a de bonnes idées. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, en effet, c'est Wall Street Journal. Et il y avait aussi tu sais, The Economist, la campagne de David Abbott qui avait fait, que j'avais adoré, qui était. Attends, le mec qui disait quoi? Il disait. Je ne lis jamais The Economist. Euh,
Lyndon, stagiaire, 42 ans, et en dessous, il y a marqué je lis toujours The Economist, Linda, responsable, 42 ans. Et je trouvais Bien ça sûr. énorme, en fait, de se dire, ouais, tout ça, enfin, une seule chose peut faire la différence, en fait. Mais c'est Et ça. j'avais adoré cette campagne-là. Enfin, c'est une de mes préférées, d'ailleurs, je crois. Ouais, il faut étudier. Tu regardes encore aujourd'hui Tu continues de te former ou t'es trop pris par le day-to-day et tu as du mal Non, à non, trouver? non, non, je me cale des heures forcément où Ok. je dois lire. Ouais. Alors après, je lis ce que je veux, c'est-à-dire que je lis des bouquins sur la santé naturelle ou je lis des bouquins sur le copywriting, quoi. J'ai vraiment envie de me former encore plus et je pense qu'on est, enfin, c'est un truc où on ne devient jamais surformé puisqu'il Et y a bien toujours des sûr. nouvelles choses, il y a des toutes nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire. Tu vas voir un peu les concurrents ou même d'autres entreprises qui font du copywriting, tu vas trouver, puiser des idées. Et ça, c'est hyper important, c'est lire, 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 lire. C'est ce qui fait en fait que d'ailleurs, Sugarman le dit très bien dans son livre, c'est que plus tu lis, et même si tu intellectualises pas les choses, c'est que après, en fait, tu vas laisser dans ton cerveau, en fait, inconsciemment, reposer tout ça, et le lendemain, tu vas te lever avec une idée. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est que je me dis, bah, je n'ai pas d'idée quand j'ai lu ça, mais je sais que dans 3 jours, j'en aurai une, sûrement. Ouais. Et ça, c'est Ouais, hyper c'est important ça. de le dire. Faut comprendre vraiment le process de la création des idées. C'est que tu regardes des trucs, tu fais des expos, tu lis des journaux, tu lis la concurrence, Ouais, tu réécris à la main. Il y a plein de trucs où parfois, ça peut te paraître fastidieux, mais il y a des idées qui s'assemblent comme ça dans ta tête au repos et c'est vraiment pas mal. Est-ce que tu as des exemples comme ça, genre des moments où tu étais off? Tu vois, moi, c'est souvent dans des moments où je travaille pas que les idées, elles arrivent. Quand ouais. ton cerveau, il est plus détendu. Ah bah moi, tout le temps, enfin souvent, je vais, je vais à pied au travail Ouais. et sur la route, j'ai des idées. Tu sais, tu regardes le monde rien qu'autour enfin, qui t'entoure, quoi, et tu as des idées qui viennent par rapport à ce que tu as lu et tout. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Mais c'est souvent, oui, le soir. D'ailleurs, je me suis créé sur Notion, tu sais, une page où j'ai mis une idée par jour. C'est Ouais. Agora qui disait mettez une idée par jour ou plus, hein, évidemment. Et en fait, j'ai fait une Notion partagée avec les copywriters qu'on a à Biosanté. Et puis, du coup, on met toutes nos idées qu'on pourrait tester. Donc, c'est des idées de lead autant que des idées de technique, je veux dire, tu sais, de couleurs, que ce soit de boutons, peu importe, hein, Bien tout sûr. ça, de parcours, des idées de parcours et tout. Et en fait, on met tout ça. Et du coup, quand on aura le temps de traiter toutes ces idées, bah, enfin, toutes ces idées. Déjà, il faudra en sélectionner, voir le potentiel. Et c'est ça, en fait. Et après, on essaiera de prendre le temps, en fait, d'aller en exploiter quelques-unes, quoi. Ça, c'est vraiment le plus dur pour des profils. Tu sais, moi, je bosse beaucoup avec le test de personnalité DISC, ok? Et Ouais, là, ouais, clairement, tu es sur le I, tu es sur le jaune, tu es sur les idées dans tous les sens, mais justement, qui partent dans tous les sens. Et il ouais, faut, hein, il faut qu'un rouge vienne mettre de l'ordre là-dedans, quelqu'un qui ouais. sélectionne, quelqu'un qui réussisse à... Pour ça, moi, j'aime bien bosser avec parfois avec des gars très, très, très straight to the point, tu vois, parce que sinon, moi, je pars dans tous les sens, c'est une galère. Ouais. Comment tu fais pour avoir des équipes j'allais dire, ouais, justement, qui tiennent la route, tu vois, parce que j'imagine que tu dois avoir beaucoup de profils créatifs plutôt. Alors ouais, ça dépend en fait vraiment déjà du profil qu'on recherche. Que nous, on a plutôt une politique du coup d'embaucher la personne et de savoir que bah elle connaît sûrement pas trop le copywriting et c'est pas grave d'ailleurs. Mais en fait, on va le monter sur le chef de produit, sur comment déjà, tu sais, le parcours, comment créer un bon parcours et tout, sans forcément mettre de copywriting dessus. Après, c'est un plus en effet si la personne met du copywriting. Et au fur et à mesure, elle va découvrir en fait le copywriting, ce que c'est. Et c'est là en fait qu'elle va s'éclater et qu'on va l'aider, on va l'accompagner. Après, enfin, je pense que tous les profils ont des avantages comme des inconvénients. Si en effet, comme tu disais, la personne part dans tous les sens, mais est incapable de se centrer sur quelque chose, c'est problématique. Et moi, j'étais comme ça à la base, hein. J'étais quelqu'un qui partait dans tous les sens. Vraiment, j'avais plein d'idées et j'en ai encore plein, mais j'ai réussi au bout d'un moment de me dire, bon, ça suffit d'avoir des idées, il faudrait peut-être que je finisse les copies que je démarre. Et parce que j'en ai plein que j'avais commencé. D'ailleurs, j'ai des fichiers dans mon ordi, plein de fichiers doc, Google ou Word commencés qui n'ont jamais été finis. Et c'est vrai que c'est frustrant. Tu te dis, mince, passer 3 jours dessus, 4 jours dessus, avoir tout réfléchi à structure et tout pour ne rien faire derrière, c'est chiant. Donc voilà, faut vraiment aussi se cadrer. Il faut se dire, faut s'imposer en fait des choses comme ça. Ça, c'est, ouais, ouais, bien sûr. Là, je regarde mon ordinateur, tu vois. Je vois 10 Word qui sont ouverts et des idées de mails, des idées d'articles, des trucs, Vas-y, laisse tomber. Ouais, symptomatique du copywriter qui part un peu dans tous les sens. Est-ce que ça fait du bien de bosser en équipe?
Est-ce que c'est chouette d'avoir toute une équipe autour? Qu'est-ce que ça apporte? Ouais, j'adore. Bah, alors déjà, j'adore, ça dépend avec qui tu travailles évidemment, mais j'adore moi travailler avec les autres copywriters parce qu'en fait, tu as toujours besoin d'être challengé. Tu fais une structure où tu écris, tu as l'impression que c'est bien, tu te dis vas-y, je vais te faire relire, ou tu vas le réciter devant et la personne te dit non, j'ai pas compris, il y a ça que j'ai pas compris. Donc déjà, tu es challengé sur ça et c'est hyper important. Et je trouve que quand tu montes sur une campagne, on va dire, de marketing, et que tu dois écrire des leads et tout, les écrire seul, c'est un peu, enfin, c'est un peu chiant en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime bien réfléchir aux idées qu'on va avoir, aux accroches qu'on va avoir à 2, 3, 4. Et après, on a trouvé, je sais pas, 4 accroches. On était deux. Bon, bah vas-y, il y en a deux qui partent. Enfin, toi, tu pars avec 2 accroches, moi avec 2 accroches lead. Et puis, une semaine, 2 semaines après, on se les fait lire et on se dit, OK, est-ce qu'on lance maintenant la campagne? Et ça, c'est hyper intéressant parce que du coup, on est challengé, on donne aussi son avis. Et puis après, évidemment, nous, on a des personnes qui sont que consacrées aussi à la technique parfois. Ok, Et donc, du coup, bah, tu écris et tu leur dis, ouais, tu pourrais maintenant aller encoder ton mail pour l'envoyer et tout. Donc là, tu leur dis, là, comme ci, là, comme ça, là, laisse plus de marge parce que finalement, le copywriting, c'est pas que non plus de l'écriture, c'est comment c'est présenté au lecteur. bien sûr. Est-ce que les lignes sont c'est assez aéré? Est-ce que tu as fait des sauts de ligne? Parce qu'en fait, là, tu as un énorme pâté d'informations et en fait, c'est illisible. Et moi, je vois ça, je le saute. Sauf que bah, tout ce que j'ai mis en L'info paragraphe importante est épée important. dedans, ouais. C'est ça, mettre en survaleur, enfin, en valeur, en fait, ça, surligner, mettre des cadres, etc. Et ça, c'est hyper important aussi. C'est pas Donc, ouais. que finalement l'écriture. Il y a aussi Voilà une comment je partie travaille. donc édito, une partie édito, Ouais, lisibilité exactement. qui est importante dans le copywriting. Est-ce que tu nous parlerais de un de tes wins, tu vois, par exemple, depuis que tu es chez Biosanté, un truc où tu te disais, bon, j'aime bien, c'est pas trop mal et ça a très bien performé, ou alors un truc où tu disais, je sais pas trop, mais où ça a très bien performé. Est-ce que tu as une petite leçon là-dessus? Ouais, bah, moi, le plus gros, à titre personnel, le plus gros win, on va dire que j'ai eu, c'était j'ai lancé un produit en fait à l'intérieur de Biosanté qui était sur la médecine chinoise. Et en fait, j'ai mis 3 semaines, quasiment un mois à écrire la copie. Alors quand je dis 3 semaines, un mois, c'est vraiment de 8h, 18h. C'est pas un peu parfois, donc ça demande beaucoup de travail. Et je peux dire qu'au bout en fait de 3 semaines, un mois, la copie, tu la regardes. De toute façon, tu peux plus la regarder au bout d'une semaine. Ça te saoule, tu te dis que c'est nul. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un peu tous comme ça, mais tu n'es jamais fier de ce que tu as fait. Et au bout de 3 semaines, tu n'es pas fier non plus de ce que tu as fait. Tu dis, bon, c'est chiant, mais en fait, enfin, je peux pas faire autrement, quoi. Faut que je la donne à lire et tout, parce que là, je m'en sors plus. Mhm. Et tous les jours, tu reviens dessus et tu changes quasiment les mêmes phrases et tu reviens à la phrase d'avant et tu dis, mais c'est pas possible. Et en fait, je l'ai lu à un moment, je me dis, bon, allez, ça va suffire comme ça. Et je l'ai donné du coup aux personnes qui sont aussi compétentes en copywriting, qui l'ont relu, notamment le fondateur de Biosanté et tout. Et il m'a dit, ouais, nickel, elle est super ta copie. Et alors, j'étais évidemment trop heureux parce que moi, je me disais, non, elle est nulle, mais il va me dire que c'est nul. Enfin, ils vont me dire que c'est nul et tout. Et ce qui est drôle finalement, c'est que là, il n'y a eu aucune modification sur cette copie. Sauf évidemment l'auteur, enfin l'auteur en fait du programme, celui qui fait la partie. Et ça, c'est toujours tricky parce que c'est toujours difficile en fait de leur faire accepter qu'on vend comme ça. Et le mec, il m'appelle et il me dit, est-ce qu'on peut s'appeler 10 minutes s'il te plaît? Du coup, je l'appelle et finalement, il me dit, bah ouais, j'ai une modification à faire quand même. J'ai pas 70 ans, j'ai 69 ans. Ah ok, je fais sinon, il fait non, sinon c'est nickel. Et là, mais tu imagines même pas, t'as toute la pression là qui descend. Tu fais, oh yes, ça veut dire qu'on va le lancer, ça y est, ça peut Ouais, partir cette semaine. Et là, tu es trop heureux. Enfin, t'es trop heureux. Et ça, c'était un gros win, parce que d'ailleurs, sur les 4 dernières années, c'est le plus gros lancement en fait, qu'il y a eu en termes de vente, en termes de ok, nombre d'abonnés. Donc, génial. Et après, le petit truc, moi, qui m'avait fait kiffer aussi, c'était une fois, j'avais écrit une if note. C'est les messages de relance, en fait, sur un produit qui est pas facile à vendre en plus. Et je me souviens, je me dis, bon, allez, on va essayer. Et j'avais testé un truc totalement nouveau. Et je m'en souviens, on avait shooté à 20h et à ok, 23h, je regarde les ventes, il y avait 120 ventes, ce qui est énorme pour nous finalement de faire 120 ventes sur cette base de données. bien sûr. 120 ventes au bout de 3 heures. Et bon, la petite anecdote, c'est que je m'étais trompé d'offre à l'intérieur. Je disais qu'il y avait un mois de programme gratuit et je leur disais ça dans la copie. Et en fait, techniquement, en backstage, c'était ils payaient vraiment. Donc Ok, là, j'ai coupé tout. Je me suis dit, merde, j'ai fait le con. J'ai envoyé enfin, un message aux 120 personnes du coup qui s'étaient inscrits et à qui on avait enfin, pris de l'argent et je leur avais dit bah désolé, je suis vraiment désolé et tout. Je m'étais vraiment excusé avec le nom de plume qu'on a.
Et les gens, mais alors, t'imagines même pas la réaction des gens, c'est mais vous êtes trop gentil, mais vous êtes d'une honnêteté et tout. Et ça, c'est hyper important, je trouve, l'honnêteté aussi. C'est de ne pas aller mentir, de ne pas aller se cacher dans une erreur ou ne pas dire, en santé naturelle notamment, vous allez guérir de quelque chose alors qu'on ne guérit pas forcément, enfin, Ouais, en bien santé sûr. naturelle, on guérit très rarement de choses, quoi. On va dire soulager, accompagner des traitements. Et l'honnêteté est vraiment très importante, en fait. Ouais. Et là, c'était une part d'honnêteté de leur dire, j'ai fait une bourde, je suis désolé, techniquement, je vais vous rembourser, vous inquiétez pas, j'ai appelé ma banque, c'est bon. Mhm. Ils étaient trop heureux. Mais qu'est-ce qui changeait? C'était le fait de shooter à 20h, 20h, pas bon horaire, c'était nouveau. Non, 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 c'était pas ça, même si c'est un peu plus tard en effet que d'habitude. C'était même dans l'accroche, en fait, c'était un message de relance de quoi, 10 lignes. Ok, Mais en fait, je leur disais que, bon, déjà, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas fait une offre comme ça parce qu'en fait, le produit n'est pas facile à vendre, donc on le vend un peu moins souvent que c'est les pas la autres. priorité, ouais. C'est ça, c'est pas la priorité. Et même dans le message, dans la façon dont je m'adressais à eux, en fait, c'était différent de d'habitude. Et ça, j'encourage tout le monde évidemment à aller tester parfois un peu des accroches différentes, d'aller rien que d'aller d'aller dire la même chose mais autrement en fait. D'aller sur le fond, dire exactement la même chose mais autrement. Et parfois les gens ils ont tellement pas vu ça qu'ils se disent putain mais attends il me le dit autrement que d'habitude. Et ça c'est génial. Ouais, bien sûr. Non, c'est ça, hein, c'est trouver le bon angle. Tu sais, hier soir, on discutait de ça avec les copywriters là. Il y en a une qui doit envoyer des mails 3 fois par semaine pour un coach qui est monoproduit. Tu vois, comment tu Ouais, fais quand il y a un seul produit pour à chaque fois un nouveau texte, un nouveau call to action? C'est pas facile, mais c'est ça qui est tellement intéressant et c'est là que ça rejoint vraiment les efforts dont tu parlais tout à l'heure, à savoir bah, lire au quotidien, trouver des idées au quotidien. C'est vraiment un job. Très, 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 très créatif. Bon, là, c'était le positif. Là, c'était le positif, mais il y a bien un moment où tu t'es senti pousser des ailes, tu as bossé sur un truc et pas le résultat. ouais, bah d'ailleurs, c'était il n'y a pas trop trop longtemps. En plus, je crois, j'ai écrit un lead, j'ai passé, je sais pas, j'ai passé 4 5 jours dessus. C'est un lead en fait sur les pénuries de médicaments. Ok. Puisqu'on est dans une période enfin, où il y a pas mal de pénuries. Et du coup, évidemment, santé naturelle, je me dis, bah, pénurie de médicaments, vous pouvez peut-être accompagner avec des éléments naturels, avec des solutions naturelles. Sauf que je pense que c'était un peu trop alarmiste comme lead. Et le truc, c'est que je ne l'ai pas shooté à une base de données pertinente, vraiment. Ok. Et j'ai fait une vente. Et du coup, je me suis dit, mince, j'ai quand même écrit tout ça pour une vente. Ça fait mal. Et bon, après, je pense que le ton, c'est pas du tout de cette manière-là qu'on s'adresse habituellement sur cette base de Et c'est données. ça. Donc déjà, ça aide pas. Le contenu, ça les intéresse pas non plus forcément. Donc du coup, bon, je me suis pris un peu une claque. Mais c'est pas grave, justement, je me dis, bon, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien, justement, quand tu as des ailes qui poussent un peu à te prendre une grosse claque et te dire, oh la vache, en fait, on me dit que je suis bon, etc. Et regarde, tu fais une vente, ça fait du bien, ça fait plaisir, Ouais, c'est ça, ça remet les pieds sur terre c'est quand tu sûr. lances une offre qui foire complètement comme ça, c'est dur, mais après, ouais, tu te remets en selle hein, et puis tu recommences, tu lis, tu C'est sûr. réessayes. Qu'est-ce que, là vraiment, j'aimerais qu'on s'adresse aux jeunes copywriters, à ceux qui démarrent dans le copywriting. Qu'est-ce que tu leur conseillerais si tu avais vraiment, allez, un bouquin? Tu vois, le gars, il veut vraiment venir, il veut dire, Arthur, donne-moi un bouquin, il faut que je démarre rapidement. Voilà, c'est dur. Un bouquin, un bouquin, un Bah, bouquin. un bouquin ou trois, hein, comme tu veux. Alors, Joseph Sugarman, j'en reparlais, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs livres que j'ai lu. Rien que pour l'état d'esprit qu'il faut avoir. Après, rien que en fait, le tien, même le guide du copywriting, pour tout ce qui est technique, vraiment, tu sais, la technique, exactement celui-ci, le petit jaune. Voilà, celui-ci, il y a toutes les bases en fait dedans aussi. Il y a toutes les bases vraiment. Je parle technique dans l'écriture de rédaction en fait dedans. Je trouve ça hyper important évidemment de les avoir parce que si tu as l'esprit mais que tu sais pas écrire et que tu fais des phrases très longues, ça va pas le faire. Ah, dur, ouais, bien sûr. Voilà, il y a on va dire celui-ci et après moi j'ai adoré, voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il dit qui tue. Moi j'adore tout ce qui est un peu conceptuel quand même. Ouais, concept book, vraiment le livre Ouais, qui développe exactement. un Je suis pas concept, bien trop sûr. je suis pas trop dans la rédactionnelle et tout. D'ailleurs, je respecte jamais quasiment les structures, les titres et tout. Je les respecte pas du tout parce que j'ai envie de m'adresser aux gens comme je suis et du coup, je vais mettre des objets qui ont rien à voir. Et j'adore d'ailleurs faire des objets, mais je mets des objets qui sont à l'encontre, on va dire, de toute la théorie copywriting, quoi. Canon, canon, canon. Alors, tiens, un produit que tu aurais aimé créer.
un produit, un concept, un truc où un jour tu t'es dit, mais oh là là, si j'avais eu l'idée, je serais millionnaire aujourd'hui. Un truc vraiment qui t'a marqué. Ça, c'est très difficile à dire. Je me dirais, en fait, je suis toujours, comment dire, épaté par, tu sais, tout ce qui est un peu énergétique, enfin, énergie, excuse-moi, pas énergétique. Tu vois, le concept des panneaux solaires ou des éoliennes, etc. Je trouve ça, en fait, je trouve ça fou, en fait, c'est qu'on puisse utiliser des choses de la nature pour aller produire de l'énergie. Je pense que j'aurais aimé créer ce genre de choses, tu vois. Puis c'est quand même enfin, tout le monde a besoin, tu vois, de l'énergie. Donc, du coup, je trouve que c'est hyper important. J'aurais bien aimé faire ça, je pense. Même Ouais, écrire dessus, je pense que ça va pas être facile, hein, mais écrire dessus, à mon avis, ça va être très, très intéressant. j'ai été contacté l'été dernier, c'était par des grands professionnels, je dirais pas le nom, hein, mais de l'énergie solaire en France. Et Ouais, ouais, ils étaient en pleine refonte de leur site. Il y avait du travail. Franchement, il y avait beaucoup, beaucoup ouais, de boulot, mais j'étais déjà trop pris. J'aurais bien aimé bosser dessus aussi. En plus, maintenant que je vis plus au sud, il y a panneaux solaires, tu vois, ça se réfléchit. c'est sûr. Donc ouais, ouais, ok, canon. On a parlé de ton plus gros win, on a parlé de ton plus gros fail, on a parlé des Ouais. livres. Conseils que tu donnerais à un jeune, voilà, à un jeune qui, je sais pas, je vais dire un jeune pas forcément déscolarisé, mais qui a pas envie, tu vois, l'école c'est pas pour lui et il a envie de rentrer dans le business. Tu lui donnes quoi comme conseil? Bah déjà, qu'il cultive son esprit critique. Absolument, qu'il veuille faire. Je trouve que c'est ce qui fait que tu te démarques des autres. C'est vraiment ta volonté de réussir, ta volonté ouais, d'apprendre, d'être curieux, d'avoir un esprit critique. C'est hyper, hyper important. Pour moi, c'est pas tant le. En fait, avec cette mentalité-là, je pense que tu pourras tout apprendre, en fait, et que ce soit le copywriting ou autre chose. Tu pourras apprendre 10 fois plus de choses. Que n'importe qui, quoi. Et c'est hyper, en fait, c'est l'état d'esprit vraiment, moi, qui est important, qui cultive cet état d'esprit, et puis là, l'avenir lui ouvrira les bras. Alors, vu que tu connais un peu le copywriting, est-ce qu'il y a des différences selon toi on parle souvent, tu sais, des trois grandes niches, des trois grands marchés du copywriting, du Ouais, direct marketing. Il y a la santé, il y a le make money, faire de ouais. l'argent, et il y a les relations. D'accord? Quelle est la différence, la spécificité? Qu'est-ce que tu sens, toi, sur ce marché qui est peut-être différent des autres? Bah, tu vas pas tu jouer sur des. Alors, déjà, tu vas pas faire les mêmes promesses, mais au sens strict du terme. C'est-à-dire que sur la santé, tu vas pas pouvoir dire. Il y a une différence quand même entre accompagner, soulager, soigner, guérir, etc. Tu vas pas pouvoir être. Enfin, faut faire attention à ce que tu dis dans les allégations de santé. Bien Tu peux pas sûr, aller très, très loin non plus et autres parce que tu peux pas faire croire non plus aux gens qui vont guérir je sais pas, d'un cancer alors que c'est totalement faux. bien sûr. Par contre, tu peux dire accompagner un traitement, oui. Tu peux dire soulager les douleurs articulaires. Donc ça, c'est très important d'avoir une graduation, on va dire, des promesses. Je pense que tu l'as un peu moins, alors peut-être dans les relations, tu l'as peut-être un peu moins, c'est une graduation. Donc ça, tu vas jouer autrement sur les promesses, ça je trouve ça intéressant. J'ai relu aussi des copies pas mal pour des collègues, on va dire, tout ce qui était financier et autres. Et c'est hyper intéressant, mais les promesses, en effet, là, tu vas être plus sur les gains d'argent, euh, make money, on va dire, hein, les trucs un peu Ouais, bien make money, sûr. sans trop en faire non plus, parce que parfois je vois en effet des choses sur Internet où je me dis, mais comment ça peut marcher? Les mecs, Ouais, c'est des bourrins, c'est des bourrins, des bourrins, des bourrins à dire que tu vas faire 100 000 euros en moins de 2 jours. Enfin, je me dis, c'est pas possible, en fait, les gars. hum. Faut pas dire ça. Il faut que ça reste crédible quand même, mais tu peux aller plus loin. Sur la santé, tu vas plus être limiter les dégâts ou faites attention à votre santé. Tu vas pouvoir aussi donner de l'espoir, mais tu vas aussi dire ne faites pas ces erreurs. Euh, je pense que dans tout ce qui est les relations, tu es plus sur l'espoir d'aller trouver la femme de ta vie ou enfin, voilà, être apprécié des gens, etc. Plutôt que sur attention, si vous faites ça, vous n'allez pas être aimé des gens. Donc, ouais, c'est surtout ça, je pense, la différence. Après, évidemment, la cible, je pense que la santé, on s'adresse plus à des personnes un peu plus seniors, alors que les relations, quoique je ne sais pas, parce que c'est toi finalement, c'est pas moi non plus Non, mais le c'est roi de ça, mais intéressant. C'est une vraie réflexion, tu vois. On pourrait presque les voir comme différentes étapes de la vie. Tu vois. Au début, tu as envie d'être aimé et ouais, accepté quand tu commences. ouais, Et puis après, tu as envie quand même de devenir riche. Et puis à la fin, tu te rends compte que ouais, il faudrait que je reste en bonne santé. Bien évidemment, ce n'est pas totalement vrai, parce que tu vois, tu as tous les divorcés, notamment le marché du divorce.
qui fait que en milieu de vie, tu peux être très intéressé par les bien sûr. relations et tu as aussi des jeunes qui sont complètement affamés de thunes et c'est intéressant aussi, tu vois. Ouais. C'est Et, intéressant, mais je pense quand même qu'il y a une progression sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, tu remarques que sur les trois sujets, c'est le très lié à l'ego. Donc, finalement, je veux être riche pour flatter mon ego, je veux plaire pour flatter mon ego. Et alors, la santé, c'est plutôt je veux être en forme parce que mon ego, sinon, il a mal parce que je suis plus comme avant. Je suis plus aussi jeune qu'avant, je suis plus aussi souple qu'avant. Ça me fait mal. Et j'ai envie aussi que mes amis me disent pas, Putain, t'as mal au dos, tu deviens vieux, etc. Ouais, c'est ça. Salut, t'as 40 ans, t'es vieux, tu touches plus tes Voilà, pieds. ça fait mal. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, donc les besoins, les Ouais. envies, les douleurs, attention, c'est fascinant. On revient toujours aux mêmes fondamentaux. Est-ce que toi, tu as des petites techniques quand tu es, je sais pas, bloqué, tu arrives un matin, tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais faire? Tu as des petites stratégies pour te lancer, tu as des petits fichiers que tu regardes, tu as des... Alors, j'ai ma page Notion là, avec toutes mes idées. Après, Ouais, quand j'ai vraiment pas d'inspiration, je sais pas si j'essaie d'aller la chercher parce qu'en fait, comme finalement, on n'est pas que copywriter, on a aussi plein d'autres choses à faire au niveau de la stratégie marketing, au niveau rien que des idées qu'on peut avoir. Soit j'essaye d'aller sur d'autres campagnes, on va dire, de marketing et du coup, je vais aller me faufiler dans d'autres groupes pour aller donner des idées parce qu'en fait, c'est ça qui me donne envie aussi d'aller donner des idées. En fait, c'est ça qui me donne envie d'aller au matin d'aller au boulot tous les matins, je veux dire. Donc voilà, c'est plutôt ça. Après, comment je fais? Sinon, je commence à écrire et à lire un peu et à trouver une idée et à écrire. Et ça, c'est ce qui m'aide aussi à me dire, vas-y, là, je suis bien dans le truc. Et parfois, il suffit pas de... Parce que l'accroche, c'est la plus difficile. On va dire parfois qu'on n'a pas d'idée, c'est parce que l'accroche est compliquée. Et en fait, parfois, il faut juste prendre, se dire, vas-y, je prends un sujet. Et je vais pas travailler l'accroche, mais j'ai travaillé les promesses, par exemple. Je vais prendre ce produit-là et j'ai travaillé les promesses du produit. Et là, c'est beaucoup plus simple de démarrer comme ça, parce bien que sûr. l'accroche, ça demande évidemment de la créativité, c'est de dire, attends, comment je vais accrocher la personne en lui disant des choses qu'il n'a jamais entendues, jamais lues, jamais vues. Ça demande de sortir, on va dire, de sa tête, quoi. Alors que quand tu fais des promesses, bon, bah, c'est assez terre à terre, on va dire, des C'est promesses. Tu ça. as ton produit, tu regardes les trucs et tu commences à écrire dessus. Et là, petit à petit, en fait, c'est un engrenage, hein. Tu vas te dire, oh, mais c'est super, en fait, ces promesses que je peux faire, je ne connaissais pas cette solution, mais attends, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dessus? Je vais aller regarder sur Internet cette plante, par exemple. Oh, mais cette plante a été utilisée pour faire ça. Oh, waouh, c'est fou. Et bam. Tu vois, là, la dernière fois, je m'intéressais aux bactéries, aux yaourts. Et je voyais que je crois que c'est François Ier qui aurait soulagé ses douleurs intestinales grâce au yaourt, en fait, Ok. grâce à un sultan turc qui a ramené tous ses chèvres et qui lui a dit, bah voilà, je vais te faire du yaourt parce qu'il y a plein de probiotiques, en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant. Mais à la base, quand j'ai commencé à écrire ça, j'avais pas du tout envie d'écrire dessus. Mais c'est en m'intéressant au yaourt, je me suis dit, tiens, Ouais, non, mais c'est ça. Et puis tu trouves l'idée. Ah ouais, le remède des rois. Tu vois, allez, c'est bon, on est parti. ouais, Et c'est ça. c'est à gagner. C'est canon, 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 canon. Écoute, je crois que notre entretien touche à sa fin, Arthur. Est-ce que Ouais. tu aurais un petit mot pour clôturer le truc, pour donner envie de venir bosser dans le marketing direct, dans la copie? Est-ce qu'il y a un truc, une question que je t'aurais pas posée aujourd'hui? Non, bah, est-ce que j'ai un truc, c'est vraiment passionnant. En fait, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir du coup un travail où je me dis, vas-y, le matin, j'arrive, je fais entre guillemets ce que je veux. Je peux lire sur la santé naturelle, je peux lire sur du copywriting, je peux écrire, je peux vendre. Moi, j'ai une formation, enfin, j'ai pas une formation, mais j'ai une expérience à la base aussi de beaucoup de ventes, etc. Et en fait, je m'amuse trop à vendre des choses. Et ça, je trouve ça passionnant en fait de se dire, on arrive le matin et quand on a envie d'écrire et autres, bah, en fait, c'est aussi, enfin, le copywriting, c'est aussi un truc fabuleux. C'est tu mets un mot ici, tu mets une phrase parfois ici, et tu vas doubler ton nombre de ventes parce que tu as mis tel objet par rapport à un autre. Donc en fait, tu es dans une phase permanente de test, de découverte, de t'amuser. Enfin, pour moi, j'appelle ça un énorme bac à sable. Là où je suis, j'ai l'impression d'être dans un énorme bac à sable où je peux tester plein de trucs, je peux jouer et autres, et apprendre, apprendre, apprendre. Et rien que personnellement, j'apprends beaucoup. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais en effet, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir cet esprit de vouloir apprendre, de vouloir avoir un esprit d'initiative, d'entrepreneur et tout, et de se dire, vas-y, je fais, et je m'amuse, je regarde mes résultats et je recommence.
Et voilà, c'est ça pour moi le plus important. Et parfois, en effet, se former juste avec des livres et tout, c'est pas suffisant. Il faut un bac à sable pour jouer. Et je Bien le vois, sûr. c'est qu'on a embauché aussi des personnes qui étaient très techniques, qui sont très théorie et tout, mais qui n'avaient jamais pratiqué. Et ça leur fait du bien de pratiquer parce que finalement, la théorie, bah, c'est pas toujours ça. Il y a la pratique à côté. Et le bac à sable est hyper important. C'est ça. Donc voilà, Bah, écoute, trouvez votre canon. bac à sable. C'est ça, trouvez votre bac à sable, c'est Voilà. parfait, très 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 bon. Merci Arthur d'avoir pris du temps Merci Céline. pour les mots magiques ce matin. Si ça vous a plu cette interview, vous laissez un pouce en l'air, vous laissez des commentaires. Si vous avez des questions, vous les posez directement sous la vidéo à Arthur. Il y répondra, je lui enverrai, il n'y a aucun souci. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi pour recevoir tous les conseils en copywriting chaque semaine. Et vous n'oubliez pas non plus de télécharger votre guide Copywriting Cash, le guide des rédacteurs pro pour gagner vos premiers euros. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en séduction. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Salut, salut Salut. Arthur. Salut Céline. C'est tout le monde.